Lancée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin depuis novembre 2017 pour une durée de 5 ans et mise en œuvre par un consortium piloté par le Centre international de développement des engrais IFDC, le programme Approche communale pour le marché agricole phase 2 ACMA 2 a pour objectif le renforcement des capacités et l'épanouissement des acteurs agricoles du Bénin, intervenant dans 4 principaux départements à savoir l'Ouémé, le Plateau, le Zou et les collines. Ces actions concourent à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, notamment des femmes et des jeunes des 10 départements. Dans sa stratégie d'intervention, le programme ACMA 2 opte pour une collaboration avec les structures déconcentrées de l'État et les collectivités décentralisées des départements de l'Ouémé et du Plateau. Il s'agit des cellules communales du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les mairies. Grâce à ce tandem, les actions du programme ACMA 2 ont permis de toucher de milliers de petits producteurs, membres des pôles d'entreprises agricoles, PEA. Dans le département de l'Ouémé, les acteurs des filières palmiers à huile, piments et poissons ont été accompagnés techniquement, financièrement et matériellement, ce qui leur a permis d'atteindre des résultats pertinents. Nous sommes au soleil et tout le monde éternue. Et vous savez que quand il a de chaleur, le piment ne permet pas à l'homme de respirer correctement. C'est ce jour-là qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que nous voulons concrètement de leur dire ça. Je leur ai dit, voilà que dans peu de temps, il y aura la pluie. Et dans peu de temps aussi, il y aura le soleil. Pour que nous soyons à l'aise dans le marché, il faut qu'ils nous construisent un hangar sous lequel nous pouvons rester, même s'il a plu au soleil, nous pouvons respirer librement et ne pas contraindre à céder nos produits sous le soleil ou sous la pluie aux clients. C'est ainsi que ils sont allés voir la mairie, demandant à la mairie que ces producteurs ont demandé si on demandait ça. La mairie a accepté. On a demandé à la mairie de tout faire pour leur trouver un emplacement. Et c'est ainsi que la mairie a trouvé cet emplacement. Nous avons quitté là-bas pour ici. L'emplacement trouvé, ils ont demandé à la mairie de contribuer. Et la mairie aussi a contribué. Ce centre nous a été construit, on l'appelle le centre de regroupement et de vente de poissons. Et chaque coopérateur a son site. Ça a été construit avec l'appui de l'ATDA et la mairie et nos partenaires. Ouais, donc Akumba nous a aidés à réaliser ce centre-là, que nous appelons centre de regroupement et de vente de poissons. Nous sommes en train d'étendre un peu nos bras ou bien nos pieds vers le Nigeria, surtout le marché de Toubé, qui est à quelques 3 ou 4 kilomètres de nous, ici à Méridionou. Et il y a aussi le marché de Gbagla, dans Ifayin là-bas. C'est une zone où les gens consomment aussi ce poisson-là, beaucoup. Dans le Plateau, le maïs, le manioc et le piment restent les filières retenues par le programme ACMA 2. Les acteurs de ces filières ont bénéficié d'importantes infrastructures et d'équipements marchands. Gladys Torsulu-Kosu, directrice générale de l'ATDA du pôle 6, fait le constat des réalisations du programme ACMA 2 dans le Plateau. ACMA a impacté très positivement le département du Plateau à travers la réalisation d'infrastructures et l'organisation des acteurs. C'est vraiment des chantiers qui ont porté et les pôles d'entrepreneuriat agricole ont été créés et ont permis de fédérer vraiment plusieurs acteurs sur plusieurs chaînes de valeur des filières. Dans la filière palmier à huile, par exemple, il y a eu la construction des infrastructures de stockage des huiles à Sakété notamment,
où c'est vraiment un pôle où la commercialisation de l'huile rouge s'est vraiment développée. Autour de cette infrastructure, il y a eu l'organisation du warrantage avec l'accompagnement des systèmes financiers décentralisés au financement qui ont permis vraiment d'impacter beaucoup d'acteurs à travers leurs activités. Et donc, ces PEA sur la filière palmier à huile ont réellement contribué à développer l'économie locale. Le projet a également mis en place des équipements de transformation pour améliorer la qualité des huiles. Et dans le même sens, ils ont mis en place des équipements pour faciliter le contrôle de la qualité. Et donc, tous ces éléments aujourd'hui ont permis d'améliorer significativement la quantité d'huile produite, la qualité de ces huiles et la commercialisation de ces huiles sur le marché. Plusieurs partenariats ont été noués avec des structures sœurs du Nigeria, ce qui a facilité effectivement la commercialisation de ces produits-là à travers des contrats fixes qui ont permis l'écoulement des produits de l'huile de palme et de l'huile palmiste en particulier. Il y a également la filière manioc, la filière maïs et le piment qui ont été impactés. Sur le maïs en particulier, il y a eu la construction du parc à maïs, un grand magasin au niveau de la commune de Pobé, autour duquel il y a vraiment une très grande activité économique. Les producteurs, commerçants, ils déposent des produits, ils organisent le warrantage. Les interventions du programme ACMA 2 sont diversement appréciées des acteurs agricoles qui n'ont pas manqué de formuler des suggestions et des pistes d'amélioration afin de pérenniser les différents acquis après ACMA 2. Avec ces coopératives déjà installées, il y a assez de facilité pour pouvoir les renforcer en capacité, c'est-à-dire beaucoup de formations allant et en tout cas dans le sens de pouvoir mobiliser de l'offre qui est le maïs grain, et ceci au final pour rendre fonctionnel et toujours fonctionnel ce grand investissement qui a été fait. C'est un programme qui avait commencé et qui doit normalement avoir une fin. C'est que déjà, ACMA 2, nous, Société publique ATDA, avec les bénéficiaires, les OPA et même la mairie, qui puissent avoir une durabilité et une continuation dans les acquis, dans les résultats que ACMA 2 enregistre. Si je prends par exemple cette année, le CCIC a voulu innover en se disant que ACMA est en fin de projet. Il va falloir que nous-mêmes, communes, on puisse se prendre en charge. Et la semaine dernière, du mercredi passé au vendredi, il y a déjà eu la tournée de sensibilisation pour la libération des cotisations au niveau de toutes les communes. Nous avons déjà eu à faire cette activité la semaine dernière. Et comme je le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, il y aura celle avec les Nigérians. Et l'autre chose également qui constitue une innovation du CCIC, c'est que nous avons prévu une cagnotte au niveau de notre plan d'action, au niveau de notre budget, de faire en sorte que le CCIC puisse commencer par intervenir sur les infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir également que depuis un moment, le ACMA nous a envoyé des fiches pour lancer la procédure de faire en sorte que les infrastructures dans toutes les communes puissent rentrer dans le patrimoine de ces communes-là. Et qui va prendre en charge, qui va s'occuper de l'entretien, de la réparation au niveau de ces infrastructures. Ça ne serait pas normal qu'après le départ du partenaire, qu'on constate 2 ans, 3 ans après que ces infrastructures ne fonctionnent pas. Le CCC a prévu dans son budget, même si ce n'est pas grande chose, mais quand même de procéder à l'entretien, à la réparation des outils ou bien du matériel au niveau de ces infrastructures. Et ça va être fait pour dire que dans toutes les communes membres du CCC, voilà ce que vous devez prélever. Sur le poisson, voilà ce que vous devez prélever. Puisque en temps, à Djara par exemple, chez nous, c'est le poisson, on prélevait peut-être 500 par kilo. Et la commune d'Aguégué, qui fait également le poisson, prélève peut-être 2 francs par kilo. Il y a déjà un déséquilibre là. Donc, on a déjà fait un travail pour harmoniser ces tarifs. À noter que l'ensemble des innovations apportées par le programme Approche communale pour le marché agricole phase 2 vise à redorer le blason du secteur agricole au Bénin et surtout booster les revenus des acteurs des PEA, palmiers à huile, piment, maïs, manioc et poissons.